Bonjour à toutes et à tous, vous vous en doutez, ce matin, ce sont les champions d'Europe, le Real Madrid, que l'on retrouve sur toutes les unes des quotidiens sportifs du continent, à commencer bien évidemment par l'Espagne. Hier soir, la Casablanca a remporté la 14e Ligue des Champions de son histoire en battant Liverpool 1-0. Un chiffre tout bonnement ahurissant pour Marca. Cette année, les joueurs de Carlo Ancelotti sont surtout les champions des comebacks, mais ce trophée, il est éternel, comme l'écrit As sur sa première page. L'homme fort de cette finale pour tous les médias espagnols, c'est Thibaut Courtois. C'est simple, le Belge a sauvé son équipe à de nombreuses reprises pendant les offensives incessantes des coéquipiers de Salah et Mané. Courtois donne la Ligue des Champions, peut-on lire sur la première page de Mundo Deportivo. Sur celle de Sport, on peut voir l'une des parades miraculeuses du portier merengue. Le Diable Rouge a sorti 9 arrêts, un record dans une finale de C1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Et si on regarde sur toute la saison de Ligue des Champions, Thibaut Courtois a réalisé 59 parades. A noter que Florentino Pérez a profité du succès pour glisser un petit mot au sujet de Kylian Mbappé. Le Real continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs, mais Mbappé s'est déjà oublié, il ne s'est rien passé, a lâché le président madrilène sur Movistar. En Angleterre, les tabloïds applaudissent l'exploit du Real Madrid. On retrouve Vinicius Junior, l'unique buteur du match, sur la une du Daily Telegraph. Pour les journalistes anglais, la performance du jeune brésilien en finale montre que le Real n'a pas fini de survoler l'Europe. Bon, les journalistes anglais parlent plus de ce match comme la défaite de Liverpool et non la victoire de Madrid. Un vrai désespoir, écrit le Daily Express avec un jeu de mots sur le Real. Cette tristesse est illustrée avec Sadio Mané dans les bras de Jürgen Klopp. Le Sénégalais avait à cœur de faire un grand match. De plus, c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait avec le maillot de Liverpool. Beaucoup de journalistes britanniques annoncent le départ du Sénégalais cet été. Pour The Sun, c'est la vraie classe qui a triomphé. Ce qui promettait d'être la plus grande de toutes les saisons pour le club anglais qui visait le quadruplé, s'est terminé avec seulement la Coupe de la Ligue et la FA Cup. La plus grosse déception dans cette rencontre pour le Daily Express, c'est Salah, qui ne prenait pas les bonnes décisions devant le but pour les analystes. Mais le plus dur pour les supporters des Reds, c'est que c'est un ancien coach d'Everton, l'ennemi juré, qui a prévu Liverpool du sacre. En parlant de Carlo Ancelotti, le manager italien fait la une de la Gazzetta dello Sport qui l'honore du titre d'empereur. Pour les journalistes italiens, il a imposé une dictature de la gagne dans le vestiaire merengue cette saison. En Allemagne, c'est Toni Kroos qui est mis en avant dans les colonnes de Bild. L'international allemand a remporté sa 5e Ligue des Champions. Le quotidien belge Les Dernières Heures n'a pas manqué l'occasion de mettre l'infranchissable Courtois sur sa première page du dimanche. Au Portugal aussi, on célèbre la surréaliste victoire madrilène. Enfin, en France, les coéquipiers de Karim Benzema sont tout simplement appelés les rois du monde. D'ailleurs, Cabenove est mis en avant sur la une de l'équipe. On voit le buteur français en train de soulever le trophée. Par contre, la fête au Stade de France a été entachée par des incidents survenus juste avant le début de la rencontre. Des milliers de supporters n'ont pas pu entrer dans le Stade de France à temps, pendant que certains ont tenté de forcer l'accès aux tribunes. Le coup d'envoi de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid a été retardé de 36 minutes. Le stade de farce, écrit le Daily Star pour critiquer l'organisation française. Le nom du Hazel, la tragédie de 1985 impliquant des hooligans de Liverpool, a commencé à être entendu parmi les journalistes anglais. Des centaines de supporters ont été gazés par la police française pour disperser les troubles. Les tabloïds anglais ont alors qualifié les forces de l'ordre françaises d'horribles. Ils ont gâché la fête, peut-on lire dans le Daily Telegraph. Les quotidiens espagnols, eux aussi, se sont indignés du chaos à Saint-Denis. On apprend aussi dans les pages intérieures de Mundo Deportivo que de nombreux supporters se sont fait voler leurs affaires par des individus qui ont profité du mouvement de foule. On découvre d'autres images encore dans l'équipe qui parle aussi de fêtes gâchées. Bon, on va parler un peu plus du mercato maintenant. D'après le Corriere dello Sport, Romelu Lukaku va faire son retour à l'Inter cet été. Le Belge ferait pression sur Chelsea pour partir. Big Rom serait prêt à réduire son salaire pour faire son grand retour. L'avenir de Dybala à l'Inter pourrait aussi compliquer son comeback. Par contre, l'entraîneur Inzaghi aurait fait savoir à sa direction qu'il préférerait le Belge à la Joya, car, avec Dzeko qui se fait vieux, il aura besoin d'un avant-centre grand et costaud. Les journalistes italiens expliquent aussi que Lukaku pourrait faire ses valises à Tottenham si Kane quitte les Spurs. Enfin, Ousmane Dembélé à la cote en Angleterre, le Français peut signer librement dans le club qu'il souhaite, et selon Mundo Deportivo, Chelsea est confiant dans la signature de Dembélé. Le tricolore retrouverait Thomas Tuchel, un coach qui l'a fait briller quand il était à Dortmund. D'après leurs informations, Dembélé aurait lié son avenir au club londonien depuis des mois déjà, mais attention, Liverpool est aussi à l'affût. Selon Sport, les Reds sont aussi en pourparlers avec le Barcelonais. Le club anglais va remodeler son secteur offensif et pense que Dembélé est actuellement la meilleure opportunité à saisir du mercato. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Ne manquez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Et comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.